Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'était un jour comme un autre à l'aéroport. Les vols allaient et venaient comme d'habitude, le ciel était dégagé. Le temps était beau, rien ne sortait de l'ordinaire. Soudain, un avion est apparu de nulle part sur le radar. Il ne faisait pas partie des vols réguliers et il n'envoyait pas non plus de signaux de détresse. Lorsque l'avion est apparu, tout le monde s'est figé. Quel genre d'avion était-ce ? Regardons l'histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En 1985, un tabloïd nommé Weekly World News avait fait les gros titres d'un avion qui avait disparu en 1955 pour atterrir 37 ans plus tard. L'article comprenait même le récit d'un témoin oculaire et ils avaient publié cette histoire à plusieurs reprises. L'avion en question était le vol 914 de la Pan Am. Le 2 juillet 1955, le vol Pan Am 914 décolla de New York. Il comptait 57 passagers et 4 membres d'équipage se dirigeant vers Miami, en Floride. Le temps était clair et rien n'était anormal. Les passagers ne savaient pas que le vol allait être très long. Les passagers s'installèrent dans leurs sièges, le vol décolla en temps voulu, tout était calme. Pour les membres de l'équipage, c'était une journée comme une autre dans le ciel. Le personnel au sol était déjà sur les vols suivants qui allaient et venaient. Soudain, les contrôleurs aériens de New York se rendirent compte que le vol 914 de la Pan Am n'envoyait aucun signal. Ils ne trouvaient pas sa position et les appareils de communication ne répondaient pas. Le temps passa et ils prirent contact avec le personnel de l'aéroport de Miami. À leur grande surprise, le vol n'avait pas atterri. Aucun des deux aéroports sur son itinéraire, ou d'ailleurs, n'avait reçu de signal de détresse du vol 914. Même s'il s'était écrasé, les pilotes auraient pu envoyer une sorte de signal avant que les systèmes ne tombent en panne. Tout le monde était maintenant dans un état de panique. Les familles commençaient à demander aux autorités où se trouvaient leurs proches. Les contrôleurs de l'aéroport essayaient désespérément d'établir une communication quelconque avec l'avion. Il n'y avait pas d'autre conclusion, le vol 914 avait dû s'écraser. Comme aucun accident d'avion n'avait été signalé, l'avion avait dû s'écraser au-dessus de l'océan. L'itinéraire de vol s'était déroulé au-dessus de l'océan Atlantique. Les enquêtes sur la recherche de l'avion disparu commencèrent. Les gardes-côtes avaient été alertés et les équipes de secours étaient sorties pendant des jours à la recherche d'un peu d'espoir. Elles espéraient trouver un survivant ou au moins un indice sur ce qui était arrivé au vol 914. Les jours passèrent et il semblait que l'avion s'était volatilisé. Les autorités n'eurent pas d'autre choix que de signaler l'écrasement du vol 914. Comme personne n'avait été retrouvé, mort ou vivant, et comme il était peu probable que quelqu'un ait survécu pendant si longtemps, elles déclarèrent tous les passagers et les membres d'équipage morts. Les familles en deuil ne reçurent aucune explication à leurs questions pressantes. La compagnie aérienne les indemnisa en leur versant une indemnité de décès et les familles enterrèrent des cercueils vides. Le vol 914 avait connu une fin tragique, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Nous sommes maintenant le 9 septembre 1992. À l'aéroport de Caracas, au Venezuela, ce n'était qu'une autre journée bien remplie, un peu comme il y avait 37 ans à New York. Le contrôleur aérien Juan de la Corte était à son poste habituel, surveillant les atterrissages et les décollages. Lui et son équipe n'avaient aucune idée des événements étranges qui allaient se dérouler ce jour-là. De façon inattendue, un avion apparut sur le radar de l'aéroport. Juan vérifia les horaires des vols. Quel était ce vol ? Ce n'était pas quelque chose de prévu. C'était peut-être un atterrissage d'urgence. Suivant les protocoles, il s'arrangea pour que l'étrange avion atterrisse, tout en essayant d'établir une communication avec lui. Avec peu d'efforts, il réussit à entrer en contact avec le commandant de bord. La première question du commandant de bord le déstabilisa complètement. « Où sommes-nous » demanda le pilote. Juan resta sans voix pendant quelques secondes. Il répondit alors que l'avion avait atteint Caracas, au Venezuela. C'était maintenant au tour du capitaine d'être choqué. Juan décida de creuser un peu plus loin. Au bout d'un moment, le commandant de bord déclara « Nous sommes le vol 914 de Pan American Airways de New York à Miami, avec un équipage de 4 personnes et 57 passagers. »
Mais qu'est-ce qu'un vol à destination de Miami faisait à plus de 1000 km de son cap? Même s'il s'agissait d'une urgence, que faisait-il jusqu'au Venezuela? Quelle que soit la situation, il s'agissait d'un avion transportant des passagers civils. Juan dégagea la piste pour que l'avion puisse atterrir en toute sécurité. Les questions pourraient être posées plus tard, sa priorité était maintenant de mettre les passagers en sécurité. Alors que l'avion se rapprochait, tout le monde commença à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. L'avion qui les approchait était un modèle rarement utilisé comme avion commercial. C'était un très vieux modèle, un DC-4 McDonnell Douglas, un avion de passagers. Il était si vieux qu'il fonctionnait encore avec des hélices au lieu des turbines plus modernes. Tout le monde était perplexe lorsque l'avion se posa. Il était choquant de voir à quel point il était désuet. Comme l'expliqua Juan, l'avion semblait robuste. On aurait dit qu'il avait traversé l'enfer et qu'il en était revenu. C'était un miracle qu'il fonctionne aussi bien. Pour être sûr, il demanda une aide supplémentaire au personnel au sol. Il ne savait pas si les passagers étaient blessés ou même vivants, à en juger par l'aspect de l'avion. Alors que l'équipage de l'aéroport entourait l'avion, Juan reprit sa conversation avec le pilote. « Nous devions atterrir à Miami à 9h55 le 2 juillet 1955, poursuivit le pilote en donnant des détails avec désinvolture. Juan fut interloqué. Était-ce une sorte de farce ? Ou le pilote avait-il complètement perdu la tête ? Il vérifia la date juste pour être sûr. Le pilote se demandait maintenant pourquoi Juan s'était soudainement tu. Avec prudence, Juan lui dit qu'on était le 9 septembre 1992. Le pilote à l'autre bout de la ligne devint silencieux. Alors que Juan commençait à se demander s'il avait fait une erreur en indiquant la date, il entendit des bruits de panique. « Oh mon Dieu !» Le pilote était en pleine crise et Juan pouvait entendre que d'autres personnes commençaient à paniquer également. Juan demanda rapidement un groupe de gardes de sécurité. Il voulait que les passagers et l'équipage soient sortis de l'avion en toute sécurité. Une fois à l'extérieur, il pourrait être interrogé et ce mystère pourrait être résolu. Mais le pilote avait d'autres projets. Au milieu de toute cette agitation, il cria « Non, ne vous approchez pas, nous partons maintenant !» Juan essaya désespérément de raisonner le pilote, mais il ne voulait plus entendre un mot. Il remit l'avion sur la piste et décolla avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter. Une fois dans les nuages, l'avion devint à nouveau introuvable au radar. Comme le raconte l'histoire, ce vol atterrit à Miami quelques heures après avoir quitté Caracas. Le personnel de l'aéroport de Miami fut encore plus choqué. C'était comme si un vol fantôme avait atterri. Toutes les personnes à bord de cet avion avaient été considérées comme mortes. Et maintenant, elles étaient là, vivantes et en bonne santé. Ils firent une vérification des antécédents et confirmèrent que c'était bien l'avion qui avait mystérieusement disparu il y a 37 ans. Et c'est là que les choses devinrent vraiment bizarres. Apparemment, les passagers étaient sains et saufs, mais ils n'avaient pas vieilli d'un jour pendant leur séjour dans les airs. Ils avaient l'air exactement comme il y a 37 ans. Les familles furent soulagées que les passagers soient indemnes. Mais alors que le reste du monde avait vieilli à un rythme normal, les passagers étaient exactement comme ils étaient il y a 37 ans. Finalement, les passagers et l'équipage furent autorisés à rentrer chez eux. Aucun ne savait ni ne souvenait de ce qui leur était arrivé pendant leur vol de 37 ans. Les autorités ne purent obtenir aucune information, puisqu'ils ne savaient pas qu'il avait piloté un avion pendant tout ce temps. Vous trouvez cette histoire difficile à croire ? Oui, c'est difficile à croire. La plupart des gens croient que cette histoire est un canular, surtout à cause de la réputation du journal. Le Weekly World News était un tabloïd tristement célèbre à l'époque pour avoir publié toutes sortes d'histoires fabriquées, avec des images trafiquées comme de faux squelettes géants, des voyageurs dans le temps et un homme qui s'était poursuivi en justice après s'être frappé avec un boomerang. Weekly World News publia cette histoire à plusieurs reprises. Mais la photo du soi-disant témoin oculaire, Juan, changea 2 fois au cours des publications. Et ce n'était pas la seule contradiction entre les articles. Même la photo de l'avion n'était pas réelle. Il s'agissait simplement d'une photo d'archive d'un avion du même modèle que l'avion Pan Am, provenant d'un site appelé Alamey. Le fait qu'aucun journal crédible n'ait rapporté cet incident n'avait pas non plus beaucoup contribué à la crédibilité de la photo. En outre, cette histoire souleva trop de questions. Comment un avion avait-il pu voler aussi longtemps sans nourriture pour les passagers ou sans carburant ?
Et comment se fait-il que les passagers n'aient pas vieilli ou que le pilote n'ait aucune idée que 37 ans s'étaient écoulés? La seule information un tant soit peu crédible était un calendrier de poche classique de 1955. Apparemment, alors que Juan essayait de raisonner les passagers et juste avant que le pilote ne parte, il fit accidentellement tomber ce calendrier de poche. Certaines théories suggéraient que l'avion était rentré dans une sorte de fuseau horaire. Une autre théorie était que le tristement célèbre triangle des Bermudes avait quelque chose à voir avec la disparition de l'avion. Après tout, ça n'aurait pas été la première fois qu'un avion disparaisse au-dessus du triangle des Bermudes. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.